Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point sur l'actualité ici et ailleurs. On commence avec la Côte d'Ivoire avec un prix africain pour la promotion de la paix. Il sera attribué au président de la République, Alassane Ouattara, une prestigieuse distinction pour son rôle dans le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. Ce prix sera remis à la conférence africaine pour la promotion de la paix qui s'ouvre ce mardi à Nouakchott en Mauritanie avec une action portée sur des valeurs humaines communes et un soutien indéfectible aux solutions pacifiques pour construire la paix sur le continent africain et en particulier dans la sous-région. Alassane Ouattara est ainsi désigné pour ce prix en 2025 après Adama Barrow, président de la Gambie, qui lui a reçu ce prix en 2024. La paix sera également au cœur des activités de la Chambre basse du Parlement ivoirien, annoncé hier le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans son discours d'ouverture de la première session ordinaire de 2025 de l'Assemblée nationale. Des lignes d'action qui verront également s'accroître donc l'engagement pour la diplomatie parlementaire en Côte d'Ivoire et ailleurs, la promotion de la démocratie et la prise de position sur les négociations concernant le climat, une rentrée effective donc pour les députés de l'Assemblée nationale. Une vingtaine de projets de loi sont déjà prêts à être examinés sur les 6 prochains mois. Et des actions également nouvelles annoncées dans le secteur de la construction. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbagné-Koné, a fait la lumière sur les grandes réformes entreprises par son département. On le voit dans ce reportage de Juliette Ouéa. 230 chantiers de construction, de réhabilitation, d'entretien et de maintenance des édifices publics, plus d'une centaine de programmes immobiliers contrôlés, le projet d'adressage des rues et l'attestation de droit d'usage coutumier ADU, désormais seul document exigé pour l'acquisition foncière, voici les actions clés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme menées en 2024. C'est disposer d'outils de planification et de gestion urbaine en vue d'offrir à nos populations des services de meilleure qualité, de mieux maîtriser l'expansion de nos villes, moderniser, sécuriser, simplifier les démarches et la production des actes administratifs du foncier, renforcer l'intégrité juridique de l'ACD pour en faire définitivement un élément de sécurisation des transactions en matière foncière et un élément de dynamisation de notre économie, sécuriser le cadre bâti, réglementer le secteur de l'habitat et relancer durablement le programme présidentiel de construction de logements socio-économiques. Des réformes visant à permettre aux populations de bénéficier d'habitations décentes à des coûts abordables. L'accès au logement par la mise à disposition des premiers logements qui vont être achevés dans le cadre du programme d'urgence. La poursuite du programme présidentiel qui aujourd'hui est à 40 000 logements à peu près et qui va s'intensifier avec les ressources que nous avons demandé, les mesures qui sont en train d'être prises. La Côte d'Ivoire connaît une urbanisation très rapide. Le déficit en matière de logement est estimé à ce jour à près de 800 000 unités. C'est l'une des priorités du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Des actions seront prises aussi contre les dangers liés à la récupération du carburant sur les lieux d'accident au Nigeria. Après la tragédie qui a frappé encore le nord du Nigeria lorsqu'un camion citerne s'est renversé, déversant du carburant qui a provoqué une explosion meurtrière. Une explosion qui a coûté la vie ce week-end à 98 personnes et fait 69 blessés. Un incident qui met en lumière les défis de sécurité et des conséquences socio-économiques des réformes en cours. Le camion citerne qui s'est renversé transportait 60 000 litres d'essence. Une foule s'était rassemblée pour collecter le carburant qui s'écoulait lorsque le camion a explosé. Un incident dramatique également qui a détruit 20 boutiques à proximité. Une situation récurrente au Nigeria sur ces 5 derniers mois. Plus de 265 personnes ont péri dans des circonstances similaires. La Centrafrique et la Russie alliées, les partis de Touadéra et de Poutine signent un accord de coopération, un accord signé hier lundi à distance entre Bangui et Moscou, entre les partis politiques donc des deux chefs d'État, le mouvement Cœur Uni, le parti du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et Russie Unie, la formation de Vladimir Poutine. C'est un accord de coopération qui ouvre de nouveaux horizons. Il prévoit un approfondissement des relations
relations entre les deux parties, des projets communs et des échanges d'expériences en matière notamment législative. Un point sur donc le procès de l'ancien président français et de 11 autres prévenus. Un procès qui a débuté, on le rappelle, il y a 15 jours à Paris, en France. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils cadet du colonel Mouammar Kadhafi, sort de son silence et réitère ses accusations contre Nicolas Sarkozy. Des accusations qu'il avait prononcées en 2018 lors d'une interview accordée au New York Times. Et pour la première fois depuis 2011, il a accepté de se confier à un autre média concernant donc l'affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy par son père, le colonel Mouammar Kadhafi. Les premières décisions de Donald Trump après son investiture hier à la Maison-Blanche, le nouveau président des États-Unis a signé une série de décrets devant concrétiser ses promesses de campagne aussitôt entrées en fonction, des décrets sur l'immigration, le climat, l'énergie, le droit des personnes transgenres, le commerce international, mais aussi sur l'Ukraine, la sortie actée des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et le retrait également américain et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et au lendemain de l'investiture de Donald Trump, il est observé que le site internet de la Maison-Blanche en espagnol a disparu. Celui aussi consacré aux droits reproductifs n'est plus accessible. Les voisins les plus proches des États-Unis, le Canada et le Mexique, sont aussi les premières cibles de Donald Trump. Ottawa est menacé de tarifs douaniers de 25%, quand dans le même temps, les Mexicains sont eux les premiers visés par une grande politique migratoire. Voilà qui met un terme à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le développement de toute l'actualité de cette mi-journée. À tout à l'heure.